Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope pour le mois de décembre 2015. Certains d'entre vous célébreront au cours de ce mois leur anniversaire. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre et le meilleur pour ce qui arrive. Alors je me permets de commencer cette vidéo par une toute petite parenthèse. Vous êtes nombreux quand on approche de la fin du mois à m'envoyer un message par le biais du mail, de mon site ou de d'ailleurs Facebook sur lequel je vais venir pour connaître la date à laquelle vont être délivrées les vidéos sur YouTube. Je vous invite tout simplement, quand vous posez la question, à consulter ma page Facebook sur laquelle je tiens à informer les gens qui me suivent du moment où les vidéos seront disponibles sur YouTube. Et puis en plus de ça, j'organise sur cette même page Facebook un concours mensuel pour permettre donc chaque mois aux personnes qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc voilà, en plus vous pouvez remporter votre tirage. Donc, que nous réserve et que réserve ce mois de décembre à nos amis Capricornes? Alors c'est un tirage très beau et vraiment très presque poétique mais très logique, je dirais, parce qu'on a des symboles très forts qui animent ce tirage. La première carte que nous avons, c'est la carte de l'étoile, et ça m'étonne pas pour vous mes Capricornes que la carte de l'étoile sorte parce que des Capricornes que je connais, il y en a beaucoup des rêveurs et qui aspirent à un meilleur lendemain, mais pas que pour eux, pour les autres aussi. La carte de l'étoile, c'est une carte justement de rêve. Vous la tirez souvent et c'est parce que vous avez certainement beaucoup de choses beaucoup d'espoir que vous nourrissez et beaucoup de désir de voir certaines réalités se concrétiser, se réaliser. Et la carte de l'étoile, dans l'aspect positif, elle nous dit qu'il y a certains de vos désirs, vos envies que vous avez nourris depuis un bon bout de temps, peut-être qui vont justement, au cours de ce mois de décembre, pouvoir prendre essor et apporter tout ce que ça peut apporter, c'est-à-dire la carte de l'étoile, elle est douée d'empathie, douée de bienveillance, douée de tendresse. C'est une carte qui est très liée au domaine amical, on est bien entouré. Et puis, comme je vous le disais, on a bon espoir de voir justement ce que l'on nourrit dans son cœur se concrétiser sous nos yeux. Donc c'est vraiment une très jolie carte et qui va donner un peu la tendance à ce tirage de façon générale, parce que après le reste du tirage, il va se répondre. Ça va être que des cartes qui vont discuter entre elles et qui vont finalement apporter un message global assez similaire. Alors, je suis un peu mystérieuse comme ça, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en face, on a la carte qui nous parle des obstacles. Alors, ça peut être à la fois les challenges, les difficultés, et puis les embûches un peu sur le chemin. Et on a la carte du battleur. Le battleur, c'est le nouveau-né du tarot de Marseille, c'est le bébé. Il est tout jeune et il sort de son œuf et il est en train de se revêtir de ses plumes, entre guillemets, pour arriver à voler. Mais il n'en est pas encore au stade où il va voler. Il en est au stade où justement il est en train de déplier ses ailes et il est en train de rassembler tous les éléments qui vont être nécessaires pour que justement il arrive à faire un vol et qu'il soit pas un vol plané. Donc si vous voulez, la carte du battleur, c'est les phases de préparation. Quand on est en train de s'engager dans un nouveau cycle, sur un nouveau chemin, dans un nouveau projet, une nouvelle étape, une nouvelle relation, c'est vraiment l'alpha du tarot de Marseille, et j'aime bien la comparer à cette porte que l'on pousse et que l'on ouvre, mais on ne sait pas encore sur quoi elle va donner. Donc c'est un challenge en soi, on a peur de pas être préparé, on ne sait pas si on est prêt parce que il va falloir se confronter à ça. Et donc il y a l'idée aussi de quelque chose qui va commencer mais qui n'est pas encore on est sur le point de départ mais on n'est pas dans la course. Donc il y a l'idée de un peu freiner les chevaux et l'idée de faut se préparer seulement, c'est ça, pas se lancer encore. Parce que justement, il y a un travail à faire avant de naître, hein, parce que je vous disais que c'était le nouveau-né, il y a un travail de mort. Et c'est ça, c'est l'arcane sans nom qui est au-dessus, qui vibre comme ça au-dessus de ce tirage. Faut pas en prendre ombrage compte tenu de la dynamique globale qu'offre le quatuor de ces cartes. Parce que l'arcane sans nom, c'est une carte de transformation. C'est une carte qui nous parle de larguer les amarres, de laisser derrière soi les situations, les relations qui n'étaient plus bonnes pour nous et on se dirige vers quelque chose de radicalement nouveau. Il y a le déblocage comme ça d'une situation qui peut arriver, mais simplement à la condition qu'on accepte de se défaire de ce qui
n'est plus nécessaire à notre quotidien. Ça peut être aussi bien des personnes qui pourraient nous en avoir fait voir de toutes les couleurs et qu'on sait qu'il est bon, avec lesquelles il est bon de couper les liens, parce que l'arcane sans nom n'a aucune crainte et ne craint pas de couper les ponts et de mettre à mort des situations qui l'entravent. Parce que l'arcane sans nom est dirigé vers l'avenir, ce côté-là c'est l'avenir, et il est tourné comme ça vers de meilleurs avenirs. Mais cet nouvel avenir, ce qu'on veut voir se concrétiser d'ailleurs avec la carte de l'étoile, et qu'on veut voir commencer, la carte du battleur, doit passer d'abord par quelque chose qui se termine, une mort, un deuil d'une situation quelconque que l'on accepte et que l'on épouse. Il faut aller dans le sens de cette mort pour justement, et c'est ça où je trouve vraiment qu'il y a une grande poésie dans ce tirage, la renaissance. Parce que la carte qui fait office de réponse, de tendance majeure, c'est la carte du jugement, qui oui, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est un bon jugement, par exemple, si vous êtes dans des démarches judiciaires, mais juridiques, mais la carte du jugement, c'est la carte de la résurrection. C'est quelqu'un qui revient à la vie, on a un message comme ça qui est délivré sur Terre, et puis le personnage, du coup, qui renaît de ses cendres. Alors c'est vrai que ça peut être une relation qui revient à la vie, qui trouve un second souffle, une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, mais ça nous parle dans le cadre de ce tirage d'un renouveau et d'un second souffle qui va vous être certainement qui va être la source d'un épanouissement, quel qu'il soit. Parce que vous voyez, on a la mort, la naissance, la renaissance, cette naissance qui est bloquée tant que la mort ne prend pas forme, mais quand cette mort sera complètement, on va dire, consumée, consommée, cette renaissance pourra s'effectuer et on a la carte de l'étoile qui en plus vient l'encourager dans un sens d'une renaissance qui ne peut qu'être positive. C'est un peu les rêves qui se concrétisent et nous qui repartons d'un meilleur pied. Donc c'est un très beau tirage que vous avez là. Alors c'est vrai que l'étoile appelle toujours un peu à la patience, donc l'arcane sans nom et le battleur et le jugement pourraient aussi nous parler de cette nouvelle année qui démarre, parce que c'est quand même le mois de décembre que ça couvre et dans le mois de décembre il y a le 31, donc ça pourrait nous dire que vous êtes à l'aurore d'une nouvelle année qui va être source d'enrichissement. C'est vraiment une manière de comprendre cette carte, ce tirage. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. Je vous remercie à nouveau à tous pour votre fidélité et je vous invite tous à me suivre sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne. C'est pas grand chose pour vous et moi ça me booste, ça me donne plein de bonne énergie, ça me donne envie de poursuivre, de voir que votre fidélité s'accroît et puis que vous êtes de nouveau à rejoindre l'aventure. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Je vous retrouve à la fin de l'année pour que justement on puisse voir un petit peu comment va commencer l'année 2016 et puis en plus je pourrais comme ça vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau chapitre qui démarre. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt j'espère.